Nous allons voir comment mettre en équation un problème à une inconnue du premier degré. Premier exemple, Mika a 29 € dans son portefeuille. Il achète 3 livres de même prix et il lui reste 5 €. Question, déterminer le prix d'un livre. Pour déterminer le prix d'un livre, ça nous aide à poser l'inconnu, donc nous poserons soit X le prix d'un livre. Pour la mise en équation, nous allons repérer les informations chiffrées du texte. Alors ici, il y a une petite difficulté puisque nous avons des informations chiffrées sous la forme numérique, mais également des informations chiffrées sous forme littérale. Donc 29 €, 3 livres, 5 €. Nous avons 3 livres. Nous avons posé X le prix d'un livre, donc le prix des 3 livres, ce sera 3 fois X, soit 3X. Il lui reste dans son portefeuille 5 €. La somme totale sera calculée en utilisant une addition qui correspond ici au « et ». L'information chiffrée restante est 29 € qui correspond à la somme de son portefeuille. Donc ici, ce sera une égalité entre les deux membres de l'équation. Donc le problème posé se résume par l'équation 3x plus 5 égale 29. Deuxième exemple. Pour son anniversaire, GG a eu 30 €. Il a acheté des livres pour 18,90 €. Il veut acheter des musiques à 0,99 € l'unité. Déterminer combien GG peut acheter de musique. La question déterminer combien GG peut acheter de musique nous permet d'identifier l'inconnu que nous allons choisir. Posons n le nombre de musiques que GG peut acheter. Ici, le choix de la lettre n se justifie par le fait qu'on va rechercher un nombre entier comme solution au problème. Donc le fait d'utiliser n sera une aide pour nous rappeler que nous cherchons un nombre entier. Mais dans la résolution d'équation, ce n'est pas une obligation, on peut utiliser tout type de lettres, x étant la plus fréquente. Repérons maintenant les informations du texte. 30 €, 18,90 € et 0,99 €. Tentons de mettre en équation ce problème. Donc, il a acheté des livres pour 18,90 €. Il veut acheter des musiques à 0,99 € l'unité. Si j'achète n musiques à 0,99 € l'unité, ça me fait un prix total de 0,99 fois n, soit 0,99 n. La somme totale dépensée sera donc de 18,90 plus 0,99 n. Il me reste à placer les 30 € qu'il a eu pour son anniversaire. Ici, 30 €, c'est un maximum qu'il peut dépenser. Il ne peut pas dépenser plus, mais il peut dépenser moins. Donc, nous aurons une inéquation avec donc une inégalité large. Il doit dépenser une somme inférieure ou égale à 30 €. Donc le problème se résume par l'inéquation 18,90 plus 0,99 n inférieur ou égal à 30.